Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Je tenais à remercier tous mes abonnés. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Également à remercier toutes les personnes qui me découvrent actuellement sur la chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Vous le savez, votre contribution est essentielle pour l'expansion de notre chaîne. Je compte sur votre soutien qui m'est très précieux. Mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Je vous invite à écouter et je reviens vers vous tout de suite après. Merci. Après le concert, je suis rentré à mon église où je suis actuellement et j'ai voulu remercier Dieu à l'église parce que j'étais en retraite pendant 3 mois pour demander beaucoup de choses et il avait promis et il a fait. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Vous savez, dans toutes mes chansons, cette question revient. Je pose cette question tous les jours à Dieu. Pourquoi il m'aime comme ça? Pourquoi il accepte de faire toutes ces choses avec moi? C'est tellement facile, je force pas. Et il le fait toujours. Même quand je désespère, quand je commence à regarder ailleurs, il me ramène, il me dit je veux que tu sois là. Et en même temps, vous aussi, pourquoi vous m'aimez à ce point? C'est une question que je pose, peut-être vous allez me répondre en commentaire. Oui, voilà, nous venons d'écouter donc Pasteur Moïse Mbiye qui s'exprime concernant donc son concert. Alors apparemment, il a été très satisfait, il était super content. Il nous apprend qu'il était en retraite pendant 3 mois où il a demandé au Seigneur de l'aider, de l'épauler pour la réussite de son concert. Et apparemment, il a été satisfait puisque pour lui, son concert a été un véritable succès. Pour lui, il a obtenu donc les gages que Dieu lui avait promis. Et puis, apparemment, il est tellement débordé d'émotions qu'il arrive à se questionner en se demandant mais pourquoi est-ce que Dieu l'aime autant? Et puis, il se demande aussi, mais vous, et donc il s'adresse à nous, public, pourquoi nous l'aimons aussi autant. Donc voilà, en disant ça, on voit quand même qu'il fait du charme. Il s'amuse à un jeu de séduction puisqu'il s'est mis voilà devant la caméra pour exprimer sa gratitude et sa satisfaction. Mais en même temps, il est en train de nous dire que bon, avec lui, tout est facile quoi. Il n'a pas d'effort à faire, tout lui est donné aussi facilement que demandé. Donc avec lui, c'est sous-entendu, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la plénitude dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il a voulu montrer à travers cette vidéo que il est béni, voilà, tout simplement qu'il est béni, que quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu l'exauce et puis voilà quoi, il s'étonne de tant d'amour, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter tout ça. Ce que je peux dire concernant donc les propos tenus par le pasteur Moïse Mbiye, c'est que déjà je m'interroge sur le fait qu'ils nous disent que tout lui est donné facilement, qu'il n'a pas de difficultés particulières. Quand il demande aussitôt demandé, aussitôt fait, je me questionne parce que je sais qu'avec Dieu, le chemin il est semé d'embûches, le chemin est difficile, étroit et c'est pas évident. Faut persévérer dans les prières pour pouvoir obtenir une bénédiction, pour pouvoir obtenir quelque chose. Et on le voit bien dans le traitement qui a été réservé au peuple d'Israël, le peuple élu, que c'est seulement après 400 ans de servitude que les enfants d'Israël furent libérés par Moïse, qui, selon le récit biblique, avait été choisi par Dieu pour conduire son peuple hors d'Égypte et retourner vers la terre promise. C'était quand même long, du coup, mais par leur persévérance, par leur espoir, leur prière, que Moïse est arrivé toujours selon le plan de Dieu lui-même. Parce que rien n'arrive au hasard. Tout est déjà programmé parce que Dieu lui-même est parfait. Il fait toutes choses en son temps
et quand il veut, à qui il veut. Et c'est le pharaon lui-même qui l'a élevé, qui l'a gardé, qui a pris soin de lui, qui l'a aimé comme un fils. Il lui aurait donné l'Égypte si Moïse lui avait demandé et s'il l'avait voulu, certainement, parce que son amour était inconsidérable envers Moïse, si dévoué à sa personne, si intègre. Donc voilà, le Sauveur a été vraiment baigné, élevé dans le sein de l'oppresseur. Et donc, il a connu la richesse pour après connaître donc la pauvreté. C'est-à-dire, il y a eu un sacrifice. Il s'est sacrifié. Il a été obligé de sacrifier son confort dans la maison du Pharaon pour se retrouver berger et pauvre. Donc ça, je pense que avec Dieu, ce n'est pas comme le dit le pasteur Moïse Mbille. Au contraire, on le voit également avec Abraham, car Dieu l'avait testé pour connaître le fond de son cœur, pour savoir jusqu'où il était prêt à aller pour prouver son amour et sa reconnaissance envers son Dieu. Son allégeance à sa fidélité, Dieu lui avait demandé de tuer son fils unique en l'appellation d'Isaac. Et par son obéissance, Abraham avait démontré qu'il était vraiment intègre. Et là, Dieu avait dit non, tu ne tueras pas ton fils. Donc voilà, il y a pas mal de choses où on voit que Dieu châtie bien pour corriger. Donc voilà, je comprends pas vraiment cette façon de voir les choses avec le rapport entre Dieu et les hommes, parce que l'amour de Dieu pour ses enfants peut parfois se manifester par des châtiments. Et oui, nous l'avons vu à travers Sodome et Gomorrhe. Dieu a tellement été écœuré par tout ce qui s'y passait qu'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, mais il n'avait pas détruit toute l'humanité. Vous voyez, on peut relever qu'il y a eu 2 fois où la colère de Dieu s'est manifestée. C'était au temps de Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé. Concernant donc le déluge, puisque Dieu vit que l'homme ne pensait qu'au mal et se repentit de l'avoir créé, il décida d'effacer de la surface de la terre tous les hommes et les animaux. Seul Noé, juste et parfait, trouva grâce à ses yeux. Cette histoire est racontée dans les chapitres de l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitres 6, 7 et 8. Oui, c'est pas facile, je veux dire, Dieu fait homme, lui-même Jésus-Christ a été aussi dans la difficulté, il a été aussi persécuté, meurtri dans sa chair. Il a été rabaissé. C'est-à-dire que la vie avec Dieu, c'est vrai, on est béni, on sait de toute façon que même si on est persécuté, même si on est dans la difficulté, on sait que au bout du chemin, on aura toujours la main de Dieu qui va se lever et qui va combattre pour nous. Ça, c'est vrai. Mais de là à dire que oui, pourquoi Dieu m'aime autant, pourquoi Dieu... Non! Quand on lit dans Jean chapitre 3 verset 16, qu'est-ce qu'il y a été écrit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est pas que vous, pasteur Moïse Mbille, et que Dieu aime tous ses enfants d'un amour éternel, du même amour. Vous voyez, donc là, vous citez le nom de Jésus-Christ, mais moi, je ne sais pas. Je m'interroge, parce que la vie avec Dieu n'est pas si simple comme vous la décrivez. Voilà, chacun pourra apporter son opinion, mais en tout cas, moi, j'essaye d'analyser ce que j'entends, et puis d'essayer de trouver des cohérences au niveau de la Bible. Voilà, comme je disais, on parle quand même d'un homme de Dieu. On se doit de vérifier quand même, d'analyser ses propos, parce que c'est quelqu'un quand même qui est en charge de nombreuses personnes. Et si on est conduit par un berger qui est dans l'ignorance ou qui colporte des faux témoignages, là on est carrément dans la perdition. Donc là, ce que nous pouvons retenir, c'est que il a pris un ton très léger et pour nous mettre en confiance, il nous parle d'une voix très douce. Il s'adresse à nous comme si c'était une confession, mais en fait, il parle des choses sérieuses. Donc, ça peut, pour certaines personnes, leur fausser le fonctionnement, comment Dieu traite avec les hommes. Si je suis bien le raisonnement du pasteur, apparemment, Dieu lui ouvre les bras quand il demande quelque chose, il l'obtient. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il se contredit lui-même en disant que, bon, il y a des moments où il est dans le désespoir?
Donc s'il y a désespoir, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, c'est que tu ne crois plus en Dieu alors. Parce que quand tu crois en Dieu, tu ne dois pas être dans cet état-là. De plus, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Dieu nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. » C'est incompréhensible parce que d'un côté, le pasteur dit quelque chose et de l'autre côté, il se contredit lui-même. Il y a un moment aussi, il nous dit, il se pose toujours la question « Eloko nini ya malunga oyo nzamba trouva na kati na ye ». Donc, normalement, en tant que pasteur, il devrait même plus se poser ce genre de questions. Ça, c'est des païens qui se posent ce genre de questions. Normalement, avec Dieu, on ne doit pas se poser des questions, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Normalement, si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, ça veut dire que Dieu est en nous et que c'est son Saint-Esprit qui nous conduit. On ne doit pas se poser 10 milliards de questions. Job chapitre 32 verset 8 dit « Mais en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » En tant que fils de Dieu, il devrait ne pas être dans le désespoir. Puisque la Bible nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Psaume 34, 19. Donc c'est un petit peu ça. Et puis j'ai relevé aussi un sentiment un petit peu narcissique chez le pasteur, puisque il est, comment je pourrais dire ça, il a un sentiment constant de supériorité. Donc, ce qui nous fait penser à la mégalomanie, un besoin d'être admiré et manque d'empathie. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je reviendrai très prochainement dans une deuxième partie où nous allons poursuivre notre analyse concernant donc le ressenti du pasteur après son concert au Stade de Martyrs et où je développerai un peu plus donc mon dernier point consistant sur un petit soupçon de narcissique lui concernant. Merci à tous mes abonnés, merci pour votre fidélité, merci pour votre temps, votre patience, merci pour la promotion de votre chaîne. Vous savez que votre avis m'est très précieux. Très précieux. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Pour les nouvelles personnes qui me découvrent, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de toutes nos publications. Activez la cloche de notification. À vous les claviers. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. Je vous dis bye bye.